Aide-moi Jésus à m'appuyer sur ton nom. 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 Chers bien-aimés dans les Seigneurs, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est bel et bien votre émission, l'émission des temps de la vérité, une émission qui nous aide à creuser la profondeur du Seigneur, une émission qui nous aide à comprendre comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a bénis. Alors, vous qui êtes branchés sur toutes nos plateformes, vous nous suivez en direct, vous êtes branchés sur notre page Facebook, vous êtes branchés sur notre chaîne YouTube, Petit Massacre TV, Prédicateur Petit Massacre officiel sur Facebook, Prédicateur côté sur TikTok. Nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner massivement. C'est juste un moyen pour vous de pouvoir le soutenir afin que nous puissions nous épanouir à ce que nous sommes en train de faire comme travail pour la gloire du Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons directement passer à la lecture des Écritures. Je suis dans le livre des Juges. Juges chapitre 3. Juges chapitre 3. Je prends le 15e verset, nous descendons. Les enfants d'Israël prièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhoud, fils de Guérira, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Éhoud se fit une épée à deux tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. Lorsqu'il y achevait d'offrir les présents, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal et dit: Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. Le roi dit: silence. Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Et Éhoud l'aborda, comme il était assis, seul dans sa chambre de thé. Et il dit: j'ai une parole de Dieu pour toi. Églon s'éleva de son siège. Alors Éhoud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans les ventres. Nous complétons les livres de Luc. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, verset, nous prenons même le 11e jusqu'au 16e verset. Il est écrit: et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné, il sait que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas les jours du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée,
depuis 18 ans. Retenez très bien que cette femme avait été liée par le diable pendant 18 ans. Il aurait fallu la présence du Seigneur pour que Jésus-Christ puisse délivrer cette femme. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours de sabbat? Nous terminons la lecture dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, il est écrit: le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Je veux que le Seigneur, Jésus-Christ, qui est le propriétaire de l'enseignement, ajoute l'explication claire à la lecture de sa parole. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la charge de vous annoncer cette bonne nouvelle pour que celle-ci puisse vous édifier, pour que celle-ci puisse vous accorder une certaine maturité, afin qu'en ces jours-là, vous puissiez vous présenter devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Cantique de Cantique dit: nous avons notre petite sœur qui n'a pas encore de mamelle. Qu'est-ce qu'on fera le jour où le mari viendra la rechercher? C'est-à-dire que le mari, l'homme, l'époux, ne cherche pas n'importe quelle femme, mais l'époux ne cherche que la femme qui a des mamelles. Or, les mamelles, c'est le symbole de la maturité auprès d'une femme. C'est-à-dire que l'homme ne cherche que la femme qui est mature. Nous aussi, nous sommes une femme. Notre maturité vient à travers la parole, à travers des enseignements. Quand nous entendons l'enseignement, quand nous entendons l'évangile, celui-ci nous accorde une certaine maturité pour que le jour où le mari véritable, qui est le Seigneur Jésus-Christ, reviendra pour nous chercher, nous puissions nous présenter devant lui comme une vierge pure, nous puissions nous présenter devant lui comme une femme mature, afin de pouvoir partager une certaine intimité avec lui ces jours-là au festin des noces. C'est ça, chers bien-aimés dans le Seigneur. Je vous exhorte à aimer l'enseignement. Je vous exhorte à vous focaliser sur l'enseignement pour que vous puissiez vous présenter ces jours-là comme une offrande nouvelle, comme une femme pure, comme une femme mature, le jour de l'enlèvement de l'Église. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir vous édifier sur Éhoud. Il est premièrement important de savoir qui est Éhoud. Éhoud fut un juge en Israël. C'est-à-dire, avant que Israël soit dirigé par le roi, Israël était d'abord dirigé par des juges. Il est important de savoir aussi que les temps des juges fut un temps de turbulence. C'est-à-dire, quand Israël pêche, Dieu les livre entre les mains des rois païens, entre les puissants de ces temps-là. Et après un temps, Dieu lui-même va encore susciter un libérateur pour que celui-ci pour que celui-ci aille délivrer les peuples qui étaient dans l'esclavage. C'est ainsi que Israël, c'est-à-dire le temps des juges, fut un temps de turbulence. Il n'y avait pas vraiment une paix durable, il n'y avait pas vraiment une paix qui régnait de tous côtés. C'est-à-dire que les enfants d'Israël espéraient à l'avènement des rois. Quand les rois vont venir, c'est au temps des rois que Israël va maintenant vivre les temps de la paix. Nous prenons l'échantillon d'un roi parmi les rois, qui est le roi Salomon. C'est un roi qui, dans son royaume, le peuple d'Israël avait vécu la paix de tous côtés. Parce que le texte dit qu'à son règne, la paix régnait de tous côtés. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, d'une manière prophétique, nous traversons, parce que si hier il y avait Israël, aujourd'hui aussi il y a Israël. Israël d'aujourd'hui, c'est nous, l'Église du Seigneur. Nous traversons un temps de turbulence aujourd'hui, nous traversons un temps de juge aujourd'hui, c'est-à-dire un temps où la paix n'est pas durable. C'est pourquoi tu peux tomber malade aujourd'hui, on prie pour toi, mais demain tu vas encore retomber malade. C'est-à-dire que nous traversons un temps de turbulence et nous attendons l'avènement du roi Salomon. Jésus-Christ avait dit, ici il y a plus que Salomon. Donc Jésus disait que ici il y a plus que Salomon. Jésus voudrait nous dire que c'est lui le véritable Salomon. C'est qu'aujourd'hui nous attendons le royaume de Salomon, nous attendons le royaume de Jésus-Christ qui est le véritable Salomon. C'est ce royaume-là qui nous rassurera la paix parfaite, c'est ce royaume-là qui mettra fin à nos maladies,
c'est ce royaume-là qui mettra fin à la mort qui nous dérange de temps en temps. C'est ce royaume-là qui va nous essuyer les larmes. C'est ce royaume-là qui va nous assurer la vie éternelle. C'est ce royaume-là qui va mettre fin à toutes les souffrances que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et ce royaume-là, il s'agit du royaume de Salomon. Aujourd'hui, nous traversons les temps de turbulence, c'est-à-dire nous attendons le royaume de Salomon. Quand ce royaume-là sera établi, la paix régnera de tout. Alors, nous sommes en train de parler sur Ehud. Je vous ai dit tantôt que Ehud est un chiffre, c'est-à-dire Ehud était un chiffre. Quand les enfants d'Israël avaient commis un acte qui avait déplu l'Éternel, l'Éternel avait livré son peuple dans l'esclavage, c'est-à-dire la déportation dans l'esclavage, entre les mains d'Églon qui est le roi des Moab. Alors le même Dieu qui avait livré son peuple suite à sa désobéissance, il a suscité un libérateur, un juge qu'on appelle Ehud. C'était pour que cet Ehud puisse délivrer les peuples qui étaient dans l'esclavage. Maintenant, le texte nous précise que Israël avait fait 18 ans dans l'esclavage. Et quand Ehud venait comme libérateur, c'est-à-dire Ehud était venu pour délivrer les peuples qui étaient dans l'esclavage. C'est-à-dire les peuples qui étaient liés dans l'esclavage pendant 18 ans. Ces peuples avaient besoin d'un libérateur au nom d'Ehud pour que celui-ci vienne les délivrer. Mais qui est Ehud d'après la pensée de la parole? Qui est Ehud? Nous disons tout simplement que cet Ehud, de Juges chapitre 3, verset 16 qui descendait, il a été juste pris comme un matériel didactique. C'est-à-dire Dieu l'avait pris comme un matériel didactique pour expliquer Ehud qui devrait venir. C'est-à-dire Dieu l'avait pris comme un matériel didactique pour parler du véritable Ehud qui est le Seigneur Jésus-Christ, selon que dans les rouleaux du livre, il est question du Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, quand le Seigneur Jésus-Christ était entré dans la synagogue, le texte dit qu'il a trouvé une femme qui était là, elle avait le dos courbé. Et Jésus a opéré un miracle et son dos fut redressé. Maintenant, le chef de synagogue s'inquiétait, disant que donc cet homme qui n'opère le miracle que le jour du sabbat. Et Jésus leur dit, hypocrite que vous êtes. Cette fille, Jésus commence maintenant à interpréter cette fille, cette femme-là, qui avait le dos courbé. Jésus interprète, Jésus dit, cette fille est la fille d'Abraham que Satan a liée pendant 18 ans. Mais Luc chapitre 13, il s'agit de la répétition de Juges chapitre 3. Parce que dans Juges chapitre 3, Israël était dans l'esclavage pendant 18 ans. Et Israël avait besoin d'un Ehud qui viendra pour le délivrer de la main d'Églon, qui est le roi de Moab. Et Dieu étant les répétiteurs, il a répété la même image dans le livre de Luc chapitre 13. Jésus-Christ comme Ehud véritable, lui qui est le libérateur, il devrait libérer cette femme qui avait les dos courbés, parce que cette femme était liée pendant 18 ans. Mais c'est exactement Israël. C'est que ceci nous pousse directement à comprendre. En faisant un point d'intersection, nous allons directement comprendre que cette femme qui avait les dos courbés, pendant 18 ans, représente Israël qui était dans l'esclavage sous l'emprise d'Églon pendant 18 ans. Et Ehud qui était le libérateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je fais juste cet exercice pour vous faire comprendre que Ehud véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-là qui était venu pour nous délivrer de l'esclavage du diable. C'est lui-là qui était venu pour nous délivrer de l'esclavage du diable ou de l'ennemi. Alors, qui est maintenant Églon? On a déjà compris que Églon, c'est Satan qui avait lié les enfants d'Israël, c'est Satan qui avait pris les enfants d'Israël dans l'esclavage. C'est qu'on a déjà compris que Églon, c'est l'image du diable, et Ehud, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ qui était venu dans l'objectif de libérer le peuple qui était dans l'esclavage. Alors, le texte dit maintenant que les enfants d'Israël avaient envoyé des présents par Ehud, avaient envoyé les présents au roi Églon, mais ces présents-là furent envoyés
par Ehud. Ehud était parti à la rencontre du roi Eglon, que nous sommes en train d'appeler l'ennemi. Maintenant, comment est-ce que la victoire, comment est-ce que la libération d'Israël a été démontrée, comment est-ce que la victoire d'Israël a été dégagée à l'Égypte? Comment est-ce que cette victoire avait eu lieu à l'Égypte? Et Ruth s'est présenté à la rencontre du roi Eglon. Maintenant, le texte dit que pendant qu'Ehud s'est présenté devant le roi Eglon, Ehud avait quoi? Ehud avait son épée. Et il avait mis son épée du côté droit. Alors que Ehud n'est pas un droitier, mais Ehud est un gaucher. Mais lui, Ehud, que nous sommes en train de typifier comme le Seigneur Jésus-Christ, avait mis son épée du côté droit. Maintenant, il part à la rencontre du roi qui est l'ennemi, le roi qui avait pris le peuple en esclavage. Maintenant, le texte dit, pour que Ehud puisse vaincre les rois, pour que Ehud puisse tuer les rois, qu'est-ce qu'Ehud a fait? Ehud s'est servi de la main gauche pour retirer l'épée qui était du côté droit. C'est-à-dire, l'épée peut être là, l'épée est du côté droit, l'épée peut être là. Mais si l'épée reste toujours du côté droit, le peuple qui est dans l'esclavage ne sera pas libéré et Eglon ne sera pas non plus vaincu. Pour que Eglon puisse mourir, il faut que Ehud se serve de la main gauche en tirant l'épée du côté droit. Et qu'est-ce qu'il signifie la droite? Quand Israël a traversé la mer Rouge, le peuple chante en disant: Ô Éternel, ta droite a manifesté ta force. Ici, nous pouvons simplement comprendre que la droite signifie la force, la droite signifie la puissance. C'est que Dieu créateur, Dieu puissant, Dieu fort, durant tous les temps de la loi, qui est encore esprit au ciel, il ne pouvait pas nous sauver. Il ne pouvait pas rencontrer l'ennemi pour nous accorder la libération, pour nous accorder la délivrance. Il aurait fallu que Dieu fort, Dieu esprit, puisse se servir de la gauche, qui est la faiblesse, et par la faiblesse, Dieu va maintenant rencontrer l'ennemi pour nous accorder la victoire. C'est que la gauche comme la faiblesse signifie le corps, parce que le texte dit que la chair est faible. C'est que Dieu fort, durant tous les temps de la loi, Dieu puissant, Dieu esprit, ne pouvait pas nous sauver, lui seul. Il aurait fallu qu'il prenne le corps du Seigneur Jésus-Christ, qu'il se serve de la chair de Jésus pour nous accorder la délivrance, pour nous accorder la libération. C'est dans le corps Jésus que Dieu s'est approché de l'ennemi. C'est dans le corps Jésus que Dieu nous a accordé la victoire. C'est la raison pour laquelle, quand David s'était tenu devant Goliath, Saoul lui a dit: tu ne peux pas te battre contre cet homme, parce que cet homme, c'est un homme de guerre dès son enfance. Et David commence maintenant à interpréter, il dit: mon serviteur faisait paître les troupeaux de son père. Quand un lion ou un ours venait arracher une des troupeaux, je courais après lui. Vous voyez, ça veut dire qu'après la perte de la brebis, David va effectuer la course. Mais la course que David a effectuée n'a pas aidé David, n'a pas forcément aidé David à rencontrer l'ennemi qui était le lion qui avait pris la brebis dans sa main. Il aurait fallu qu'ils arrivent dans les lieux de la rencontre. C'est dans les lieux de la rencontre que David a achevé la course, et c'est dans ces mêmes lieux que David a attrapé l'ennemi en vue d'accorder la délivrance à la brebis qui était dans la gueule de l'ennemi. C'est dans le jardin d'Éden que la brebis comme Adam a été perdue. C'est dans le jardin d'Éden que Adam était entré dans l'esclavage. Et Dieu, comme le véritable David, devrait commencer la course des prophètes en prophète, selon que le bien-aimé Paul dit: j'ai achevé la course, une couronne de justice m'est réservée. La course dont le bien-aimé Paul parlait, il s'agissait de sa prédication, il s'agissait de sa mission qui lui a été confiée par le Seigneur. Donc la course signifie la prédication. Après la perte de la brebis dans les jardins d'Éden,
Dieu, comme le véritable David, devrait commencer la prédication des prophètes en prophète dans l'objectivité de rechercher l'homme qui a été perdu, de rechercher l'homme qui était entré dans l'esclavage du péché. Et il faut qu'ils arrivent dans le lieu de la raconte. Le lieu de la raconte véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ces lieux-là que Dieu s'est approché de l'ennemi. C'est dans ces lieux-là qui est le corps de Jésus. C'est dans le corps de Jésus que Dieu s'est approché de l'ennemi, que Dieu a rencontré l'ennemi, que Dieu a frappé l'ennemi afin de nous accorder la bénédiction. Donc, je disais que la droite, il n'est plus la force. Dieu comme esprit ne peut pas nous sauver. Il faut que Dieu se serve de sa gauche qui est la faiblesse, qui est le corps de Jésus-Christ, afin qu'il rencontre l'ennemi qui était aiglon, qu'il le tue dans sa chambre et qu'il sorte afin qu'il publie la victoire au son de la trompette. Et où de véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et où de véritable, c'est Dieu lui-même qui avait pris le corps du Seigneur, qui a rencontré l'ennemi dans sa chambre comme le séjour de mort, il l'a tué, il l'a frappé, et il est sorti victorieux à la résurrection. Et après sa résurrection, il faut maintenant que Ehud sonne la trompette, pour que le son de la trompette témoigne, pour que le son de la trompette puisse nous alerter qu'une victoire a été accomplie, qu'une victoire nous a été accordée. Et aujourd'hui, nous pouvons maintenant chasser, nous pouvons maintenant frapper ce qui reste. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, après sa victoire, aujourd'hui, il sonne de la trompette. Qu'est-ce que signifie la trompette? Les bien-aimés Jean dit, je fus ravi en esprit les jours du Seigneur, j'entendais une voix, comme les sons d'une trompette qui me disait, ce que tu vois, c'est que la voix, c'est que la trompette signifie la voix. Dieu dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est que la voix dont Dieu parle, il s'agit de sa prédication. C'est que Jésus-Christ, comme le véritable Ehud, à part sa mort et sa résurrection, il nous a accordé la délivrance, il nous a accordé la libération, et aujourd'hui, nous sommes libres en Jésus-Christ. C'est qu'aujourd'hui, après l'accomplissement de cette œuvre victorieuse, nous traversons maintenant le temps de la trompette, c'est-à-dire le temps de la proclamation de l'évangile. C'est que cet évangile que je suis en train de te prêcher, il s'agit du son de la trompette sonné par Ehud véritable, qui t'alerte qu'une victoire t'avait déjà été accordée. Et au moment où nous te parlons, tu as maintenant la force, tu as la puissance de chasser les ennemis, tu as la puissance de vaincre ceux qui restent, ceux qui sont restés parce que leur maître avait déjà été vaincu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, ne crains pas les démons. Chers bien-aimés dans le Seigneur, ne crains pas les esprits méchants. Parfois, tu es méchant, c'est notre courant, mais tu n'arrives pas à dormir dans la paix. Tu n'arrives pas à passer nuit en toute quiétude. Tu ne fais que des cauchemars. Chers bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas être craintif. Ton Seigneur, ton Ehud véritable, t'a déjà accordé la délivrance sur la croix. Et aujourd'hui, la trompette sonne. C'est pour t'alerter que la victoire est certaine. Tu dois vivre dans la victoire, tu dois comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est victorieux et que Jésus-là est en toi. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est que la victoire que nous avons aujourd'hui, ça ne nous appartient pas. C'est la victoire d'un homme et par cet homme-là, nous célébrons la même victoire. Soit les victorieux dans ton commerce, soit les victorieux dans tes affaires, soit les victorieux dans ton mariage, partout tu seras, marche la tête haute parce que ton Ehud véritable avait déjà vaincu le diable et aujourd'hui, nous célébrons sa victoire. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse.